À la une, la fin aujourd'hui des festivités et activités marquant la Journée internationale de la femme 2015 en Côte d'Ivoire. Favoriser un environnement sain et sécuritaire pour la réussite des élèves, c'est l'objectif de tout établissement scolaire. Un exemple édifiant ce soir, l'école de gendarmerie d'Abidjan. Enfin, Barack Obama, premier président américain à prononcer un discours à l'Union africaine. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. 3 mois pour célébrer la famille en Côte d'Ivoire à travers des panels et autres activités menées par le ministère de la Famille, ses partenaires techniques et des organisations non gouvernementales. Les festivités marquant la Journée internationale de la famille ont pris fin aujourd'hui dans la commune du Plateau en présence de la ministre Anne-Désirée Ouloto. La GIFA 2015 a permis aux populations de s'imprégner des actions menées par l'État ivoirien pour promouvoir et protéger les ménages. Les précisions de Herman Niamia. La famille au cœur de l'émergence. Thème retenu pour la commémoration de la Journée internationale de la famille, célébrée le 15 mai dernier. Plusieurs activités ont marqué ces 3 mois de festivités. Entre autres, des panels éclatés dans le district d'Abidjan, des campagnes de sensibilisation sur le territoire national et un concours en vue de désigner la famille modèle. Au thème de ces 3 mois d'activité, les acteurs et partenaires en charge de la question font le bilan. Le professeur Téné Touré, présidente du comité scientifique, se réjouit de la bonne marche des travaux. Elle émet cependant des préoccupations, notamment les problèmes qui minent nos familles, comme la question de la santé et la scolarisation des enfants. Des préoccupations qui seront prises en compte selon Anne-Désirée Ouloto. L'une des préoccupations de nos familles est la question de la santé. Lorsque dans une famille, un enfant est malade, le papa est malade, l'épouse est malade, quand la famille est organisée, qu'elle a un minimum de ressources et qu'elle peut se rendre tout de suite à l'hôpital, eh bien, croyez-moi, il n'y a pas d'angoisse. Je voudrais saluer cette belle initiative de la couverture maladie universelle. Vous nous avez vu ici à la cérémonie de lancement lancer un appel à toutes les familles pour leur dire qu'il faut y croire. Je suis rassuré quand vous me dites que l'engouement est visible et réel. Quant aux vainqueurs du concours pour la désignation de la famille modèle, ils seront récompensés le 6 août prochain. Autre actualité, la 54e promotion de l'école de gendarmerie d'Abidjan vient de célébrer la prestation de serment de 4 femmes pour la première fois de son histoire. C'est donc le début d'un mouvement d'intégration de la gente féminine dans ce corps d'élite. Mais un autre aspect caractérise l'école de gendarmerie d'Abidjan, c'est sa propreté irréprochable. Ses dortoirs, couloirs et espaces de jeu sont impeccables. L'école de gendarmerie d'Abidjan fait partie de ces exemples à ne pas taire. Hamza Diaby. Je suis à l'école de gendarmerie d'Abidjan, temple de la discipline, du savoir et de la rigueur. C'est assurément cette combinaison qui donne de voir cette beauté, cette propreté des lieux. Aucun bout de papier au sol, des murs habilement peints, des phrases d'encouragement sur tous les bâtiments, certainement pour rappeler aux élèves ce pourquoi ils sont là. En plus de la formation qu'ils reçoivent, certaines vertus leur sont enseignées. Caniveau curé, place d'armes sympathique, jardin agréable à regarder avec des fleurs de toutes origines pour pousser plus loin l'embellissement du cadre. L'air frais circule dans la cour de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Dans les dortoirs, l'ordre et la discipline sont toujours de mise. Tout est à sa place, comme si le rangement faisait partie des curricula enseignés dans l'école. Ici, la formule, c'est un élève, une moustiquaire imprégnée. La santé des pensionnaires, une priorité pour les responsables de l'établissement. Une santé qui passe aussi par le sport. Et ce ne sont pas les infrastructures qui manquent ici. L'école de gendarmerie d'Abidjan, c'est un résumé des élèves formés, propres, en bonne santé, unis, disciplinés et engagés pour la patrie et la loi. Conakry, la capitale guinéenne, sous les eaux depuis le 24 juillet dernier. 4 personnes sont mortes à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville. On note également d'importants dégâts matériels dans les quartiers.
Sécurité renforcée au Cameroun contre Boko Haram. Quelques 2000 soldats supplémentaires vont être déployés pour lutter contre les islamistes dans la région de l'extrême nord en proie à une vague d'attentats suicides ces derniers jours. Aucune précision cependant sur la date de ce déploiement. En Libye, c'est la condamnation par contumace d'un fils Kadhafi. Un tribunal a condamné à mort aujourd'hui Saïf al-Islam Kadhafi ainsi que 8 de ses proches. Arrêté en octobre 2011 par des ex-rebelles dans l'ouest du pays, le fils Kadhafi est toujours détenu par ce groupe. Saïf al-Islam, condamné à mort par contumace par un tribunal libyen, fils de Mouammar Kadhafi, tué fin 2011, il était considéré comme l'héritier politique et successeur potentiel de son père. L'homme de 43 ans est toujours détenu dans l'ouest du pays par d'ex-rebelles. 8 de ses proches ont également été condamnés à la peine capitale. Barack Obama appelle aujourd'hui les chefs d'État africains à ne pas s'accrocher au pouvoir. Le président américain a prononcé un discours depuis le siège de l'Union africaine en Éthiopie. Le premier prononcé par un président américain devant l'Assemblée de l'Organisation panafricaine. Barack Obama a donc clôturé sa tournée en Afrique. Le nombre de personnes déplacées par le conflit au Soudan du Sud et abritées dans des sites de protection continue d'augmenter. L'UNICEF est mobilisé dans le pays pour porter assistance à plus de 35 000 personnes. Elles ont besoin de nourriture et de médicaments. Situation difficile donc au Soudan du Sud. On écoute maintenant quelques réactions. Nous sommes en plein milieu d'une mission de réponse rapide pour porter assistance aux personnes déplacées ici dans la zone de Mayandit. Nous nous concentrons avant tout sur les enfants et les femmes enceintes ou qui allaitent. Ces personnes ont été déplacées plusieurs fois et cela fait un certain temps qu'elles sont sans nourriture. Nous avons un taux important de malnutrition. 1 sur 3 est mal nourrie. Nous proposons aussi des visites médicales, des vaccinations, de la vitamine A, des traitements vermifuges et il y a des enfants qui ont été séparés. Je suis dans ce camp à cause du conflit. Nous avons été forcés de quitter nos maisons et nos maisons ont été brûlées. Nous n'avons plus de maison et nous sommes au milieu de nulle part. J'étais dans un endroit appelé Bob Koij et ils ont brûlé les maisons là-bas. On a faim. On survit en mangeant des feuilles d'arbres et des fruits qu'on trouve dans la forêt, ici. Il n'y a pas de nourriture ici. Un avion humanitaire est venu une fois, mais il n'est jamais revenu. On dépend des membres de notre famille auprès desquels on est forcé de mendier. Mais même eux n'ont plus rien. Donc, on mange des feuilles d'arbres. On nous a pris nos vaches et ils tuent même les enfants. Ils tuent et violent nos filles. Je ne parle pas des personnes âgées parce qu'il n'y a plus de personnes âgées. Aux États-Unis, les taux se resserrent autour de Bill Cosby. Après des mois d'accusations contre l'acteur américain, un journal a réuni et donné la parole à 35 de ses victimes présumées. Ces femmes accusent la star afro-américaine de les avoir droguées puis violées. 35 victimes présumées de Bill Cosby racontent leur histoire. Ces femmes, en une du magazine New York, affirment toutes avoir été droguées et violées par l'ancienne star de télévision des années 60 aux années 2000. Cosby, aujourd'hui âgé de 78 ans, n'a jamais été inculpé. Pour terminer, sachez que l'on peut maigrir sans effort aujourd'hui. La technique miracle, c'est la cryothérapie. Ce procédé traque, cible et déstocke la graisse qu'il élimine jusqu'à 80% par l'action de froid extrême. Regardez. Derrière cette porte, le monde du froid. Pour Mina, gants, masques, chaussettes et bikini, c'est parti pour 3 minutes à moins 110 degrés. Là, ça me saisit au niveau du buste et un peu les cuisses. Ça va, ça reste supportable. Une case. Ce plongeon dans le grand froid, pas vraiment une partie de plaisir pour Mina. L'année dernière, une remorque de 18 tonnes lui écrase les 2 jambes, seul moyen de soulager la douleur, de fortes doses de médicaments. Avec l'avis des médecins, elle tente alors la cryothérapie ou thérapie par le froid. Je suis arrivée avec la béquille, je ne conduisais pas.
J'avais beaucoup de mal à marcher et puis hypersensibilité, très mal aux deux genoux, aux chevilles. Et c'est vrai que dès les premières séances, on a vu que j'avais beaucoup plus de fluidité dans les mouvements. Ça jouait sur la douleur, alors surtout sur les douleurs osseuses. Moi, c'est à ce niveau-là que je ressentais. Ce bien-être que ressent Mina est dû au choc thermique qui rétrécit les vaisseaux sanguins. Les températures extrêmes ralentissent aussi la transmission de la douleur par les cellules nerveuses. Dans ce centre de cryothérapie à Rennes, température, tension ou rythme cardiaque des curistes sont passés au crible avant et après chaque séance. On est sur un dispositif extrêmement puissant. La médecine ne s'en est pas encore emparée, à proprement parler, mais on est sur quelque chose d'avant-gardiste et de très puissant. Pourtant, certains spécialistes recommandent la vigilance autour de cette pratique jusqu'ici réservée aux sportifs de haut niveau. Tout ça, ça doit quand même être un petit peu contrôlé à partir du moment où on peut avoir des effets secondaires liés à l'utilisation de la cryothérapie. Tout le monde peut pas en faire. Donc, effectivement, il faut faire attention. Après, le côté pour maigrir, pour le côté bien-être, je pense que ça risque de dévier un petit peu. En France, on compte pour le moment une dizaine de centres de cryothérapie ouverts au grand public. Une séance de 3 minutes coûte en moyenne 30 €. Dans d'autres pays européens comme l'Allemagne, la pratique est répandue depuis des décennies. Elle est même parfois remboursée par l'assurance maladie. Ce sera tout pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie et à demain.